Salut les Gémeaux, bienvenue pour votre guidance mensuelle du mois de décembre 2023. Donc on va voir ensemble ce que vous pourriez éventuellement vivre lors de ce mois-ci. Alors attention, je dis bien éventuellement. Je vous rappelle que toutes les guidances, ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc si ça vous parle, vous prenez, si ça ne vous parle pas, vous laissez, d'accord? Alors on va se faire 4 tirages. Un tirage général, une vue d'ensemble pour voir votre mois de décembre, un tirage sur le pro, un tirage sur le matériel financier et un tirage sur le sentimental relationnel. Voilà les Gémeaux, et ben on va commencer. À tout de suite. Allez, c'est parti les Gémeaux pour votre guidance générale du mois de décembre 2023. On va voir un petit peu ce qui se profile pour vous en ce mois-ci. Alors, qu'est-ce que je ressens avec votre jeu? Donc pour moi les Gémeaux, je pense qu'il y a déjà une certaine envie à mettre quelque chose en place, un projet, un travail, réussir par rapport à une relation, d'accord, dans vos proches, dans votre entourage, bref. Comme d'habitude sur le domaine, ça parlera à chacun d'entre vous. Là, on est vraiment sur du général. Alors, à la coupe, on a quoi? On a la reine de denier avec la carte énergie. Donc, qu'est-ce que je vois les Gémeaux par rapport à ça? Il semblerait que sur le plan matériel, par rapport à vos projets, ça peut également être du financier, en tout cas, moi je retiens le mot projet. Là, les Gémeaux, vous avez fortement envie, il y a quelque chose qui vous motive. Bon, après, c'est normal, on a tous quelque chose qui nous motive dans la vie, mais vous avez vraiment envie de mettre en place, de ce que je ressens là, vous avez vraiment envie de mettre en place un projet. D'accord? Quelque chose qui soit sur du long terme, sur du durable. D'accord? On voit qu'avec cette reine de denier, les Gémeaux, vous prenez soin d'un projet. Vous savez, la reine de denier, elle est dans la maternité, dans la protection. Voilà. Donc, là, il semblerait, les Gémeaux, que vous ayez un projet en tête, ou bien qui est déjà commencé. Hein. C'est possible, tout dépendra du cas de chacun. En attendant, il y a un projet là, qui est en gestation ou alors qui est en train de naître. En tous les cas, vous mettez beaucoup d'énergie, vous mettez toutes vos forces dans ce projet. D'accord? On voit que vous y croyez énormément. Donc quand je vous dis que vous y croyez énormément, la première carte qu'on a, c'est l'étoile. Hein? Donc ça, vraiment, ce projet-là, on sent de votre part que c'est vraiment un vœu. Vous souhaitez qu'il se réalise. Vous y croyez, vous mettez tout ce qu'il faut en place en tous les cas sur le plan matériel pour que ce projet prenne forme. D'accord? Avec la carte étoile, on a le frère. Alors là, il y a différentes possibilités. Pour certains Gémeaux, vous croyez énormément en un projet. Alors déjà, avec la carte étoile, partez du principe que ce projet que vous avez en tête, ou que ce projet qui est déjà commencé, ou qui est en cours, ou cette relation, ou bon, vous savez, hein, je ne vais pas le dire à chaque fois, ça peut être dans n'importe quel domaine. En tous les cas, on voit que vous avez un grand espoir là-dessus. Et avec l'étoile, on peut vous dire que vous pouvez croire en quoi vous voulez, parce que on parle de vœux réalisés pour un avenir, alors plus ou moins proche, mais vous pouvez y croire, parce que pour moi, l'étoile vous dit que ce que vous désirez, ça tient la route. D'accord? Alors, soit vous le faites avec un partenaire, d'accord, avec quelqu'un, avec un proche, un collaborateur, bref. Soit vous avez envie de mettre quelque chose en place ou vous l'avez déjà mis en place et c'est avec quelqu'un que vous le faites, d'accord? Ou bien, il y a une autre possibilité, ça nous parle également de confiance, la carte de frère. Donc, on vous dit que vous pouvez avoir toute confiance en ce que vous désirez. Et on vous parle de vœux réalisés, les Gémeaux. Écoutez, pour commencer un tirage, c'est plutôt pas mal. En tout cas, ce qui vous tient à cœur, ce qui vous fait avancer dans la vie, ce qui vous motive, on vous dit que vous pouvez y croire fortement, d'accord? Et vous pouvez vous faire confiance et avoir confiance en ce projet, en cette relation. Ensuite, on a la 9 d'épée. Avec la carte Papyrus. Vous la voyez bien. Alors, écoutez, malgré le fait, là je comprends pourquoi on vous dit de vous faire confiance. Parce que, malgré le fait qu'il y ait cette forte envie, vous voyez, cette ambition de mettre à jour ce projet ou de le faire avancer,
On voit quand même que de votre part, avec ce 9 d'épée, il y a des craintes, il y a des doutes, il y a des remises en question. Ça tourne dans votre tête, il y a le mental là qui tourne à plein tube durant ce mois de décembre. Donc on vous dit, ayez confiance en ce que vous faites, en ce que vous mettez en place. Donc je vous le dis, je vous le cache pas, il y aura des peurs de votre part, des craintes, des doutes, par rapport, avec la carte papyrus, par rapport à une affaire, par rapport à un commerce, par rapport à l'évolution d'une relation. On vous dit là, moi c'est ce que je ressens le plus dans votre tirage jusqu'à maintenant, les Gémeaux, vos guides vous disent, croyez-y, ayez confiance en vous, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Alors c'est humain d'avoir des peurs, on est d'accord. Bon, là, il semblerait que ça vous prenne quand même pas mal la tête. Donc, on ne se prend pas la tête, on essaye de ne pas se prendre la tête, ou un peu moins, et au cours de ce mois de décembre, on essaie d'avancer, d'évoluer avec cette carte papyrus vers ce qu'on projette. Ensuite, on a la 2 d'épée, avec la bénédiction. Donc là, il va y avoir des blocages de votre part. Je pense que certains Gémeaux vont un peu bloquer à cause de ces peurs, ces craintes, vous voyez. Certains vont peut-être se mettre dans une situation, comment dire, dans une situation où ils vont pas réussir à faire un choix concret. Je pense que c'est pour ça qu'on insiste vraiment sur l'étoile et le fait de vous faire confiance. Ce que je ressens, c'est que ce 9 d'épée va vous ralentir au cours du mois de décembre, vous voyez. Le fait d'avoir des peurs, des craintes, de tout le temps être dans le mental, et vous voyez, ça pourrait provoquer pour certains, ce 2 d'épée là, ça pourrait provoquer un blocage sur ce projet, sur cette relation, sur ce travail. En tous les cas, on vous dit bien que vous allez avoir du soutien avec la carte bénédiction au cours de ce mois. Donc, il y a effectivement un blocage qui va se mettre en place parce que vous avez peur, peut-être que vous avez un manque de confiance en vous, et il y a beaucoup de monde comme ça. Ce qui crée donc ce petit, pour moi c'est un petit blocage honnêtement, c'est pas énorme. Bon, en tous les cas, ça vous crée un blocage. Dites-vous que vous aurez du soutien par rapport à ça, de la part de vos proches, de votre famille, de votre entourage. Ok ? Je vous dis que pour moi c'est un petit blocage. Pourquoi ? Parce que tout de suite derrière on a la carte du monde. C'est une superbe carte, la carte du monde, ça annonce une fin de cycle, ça annonce la concrétisation de quelque chose, c'est une carte hyper positive, et en plus de ça, les Gémeaux, avec la réussite, avec le monde, vous avez la réussite. On ne peut pas mieux finir. C'est pour ça que je vous dis que moi, le blocage que je ressens, vous concernant, pour certains, et certaines, il n'est pas appelé à durer, franchement. Il y aura ce petit passage à vide, là, créé par vos craintes, vos peurs, mais je pense que, bon, vous aurez quand même un certain appui de votre entourage afin de croire plus en vous, d'avoir plus confiance en vous, vous voyez. Et pour moi, il y a la concrétisation de quelque chose au cours de ce mois de décembre, et vous avez la réussite et le succès. Donc les Gémeaux, je vous répète, ne vous prenez pas trop la tête. Il y a quelque chose que vous désirez qui va arriver. D'accord ? Ça va arriver. Il faudra simplement surmonter ces peurs, ces craintes, vous faire un peu plus confiance concernant une affaire, un projet, l'évolution d'une relation. D'accord ? Vous aurez du soutien, vous aurez de l'appui de la part de vos proches, famille, amis, partenaires, collègues, bref. En tout cas, vous aurez beaucoup d'appui de la part de vos proches, parce que il y aura ce côté-là en vous, avec ce 2 d'épée. Vous allez vous dire, mais je sais pas trop comment m'y prendre, ou je sais pas trop ça comment faut faire, ou alors ça peut être de l'aide, également la carte bénédiction. On peut vous apporter de l'aide par rapport à la situation. S'il y a des choses sur lesquelles vous bloquez, des domaines sur lesquels vous avez un manque de connaissances, vous ne savez pas comment faire, comment agir, on peut avec la carte bénédiction vous apporter de l'aide. En tout cas, je le ressens comme ça. En tous les cas, les Gémeaux, dites-vous bien que de toute façon, cette ambition que vous avez là, ce projet, cette envie, dites-vous bien que pour moi, il y a une concrétisation au cours de ce mois. Et il y a la réussite. Alors, concrétisation, si votre projet est juste en gestation pour le moment, dites-vous qu'au mois de décembre, vous pourriez commencer vous pourriez le faire naître, ce projet. Vous voyez,
vous passerez des idées aux actes, d'accord? Et si ce projet il est déjà existant, ben dites-vous qu'il y aura de l'évolution dans ce projet, d'accord? Voilà les Gémeaux. On va tout de suite passer à votre tirage pour qu'est-ce que je vous ai dit? Ah oui, pour le professionnel. On se retrouve tout de suite les Gémeaux. Alors les Gémeaux, pour votre domaine professionnel ce mois-ci, je comprends un peu mieux le tirage précédent. Je pense que certains, ça va leur parler dans ce sens-là. Quand je vous disais que vous auriez des peurs, des craintes, des doutes, vous avez traversé une période un petit peu comme ça, vous voyez. Je pense comprendre pourquoi, ça parlera pas à tout le monde, mais pour certains d'entre vous. Alors déjà à la coupe, on a la tempérance et le travail. Alors, tempérance, travail. Donc là déjà, oui, on est dans le domaine professionnel, donc pas besoin d'expliquer la carte travail. On vous dit simplement que dans ce domaine professionnel, avec la tempérance, il va falloir, les Gémeaux, faire preuve de patience. D'accord? Par rapport à une problématique que vous rencontrez dans votre travail. Alors, soit faire preuve de patience, soit faire preuve de compromis avec quelqu'un, puisque la première carte de votre tirage pour le pro, c'est le 5 de bâton. Avec la carte rêve. Alors, comment je l'entends? Ça m'évoque quoi, cette carte 5 de bâton et rêve? Le 5 de bâton, c'est tout ce qui est conflit. Conflit, dualité. Là, vu qu'on est dans le domaine pro, on peut parler de concurrence également. On voit bien que vous avez des rêves. On voit bien que sur le plan professionnel, vous avez des ambitions, vous avez des rêves, vous souhaitez aller vers telle ou telle direction. D'accord? Alors, quand je vous parlais de peur, de stress, d'angoisse tout à l'heure, pour certains, ça peut être lié à ce 5 de bâton. Peut-être que certains veulent se mettre en partenariat, en collaboration avec quelqu'un. Ils avaient, avec cette carte rêve, ils avaient imaginé plein de choses par rapport à ce projet. Bon, là, il semblerait qu'il y ait un clash au mois de décembre par rapport à ça. Bon. Après, rassurez-vous, pour moi, c'est pas très très grave. S'il y a un clash, il y a quelque chose qui reviendra à la normale derrière. Peut-être qu'il y a un désaccord sur une façon de mener un projet, si c'est par rapport à une collaboration. Après, si c'est dans un travail, oui, il y a des conflits avec des collègues, parce que vous n'avez pas les mêmes visions des choses, vous voyez. Et c'est peut-être pour ça à la coupe, on vous disait, les Gémeaux, de faire preuve, que vous allez devoir faire preuve de compromis et de patience. Dans le travail, je vous rappelle. D'accord? Donc là, il y a peut-être une situation qui va se présenter à vous en décembre, qui va vous mettre soit en conflit, soit en mésentente avec quelqu'un, ou bien on peut vous parler de concurrence, d'accord, dans le secteur dans lequel vous êtes au niveau pro. D'accord? Avec la carte rêve, vous avez des ambitions, vous voulez faire des choses, vous voyez, vous avez votre vision de ce projet, mais à un moment donné, un projet, quand il se développe, il y a automatiquement, pour tout le monde, ce 5 de bâton, c'est-à-dire de la concurrence. Alors, ensuite, on a l'empereur, avec la carte de l'homme. Alors, ça concerne ou un homme ou une femme. Vous savez, moi, je ne mets pas de sexe dans les énergies, donc je parlerai d'une personne. Donc, par rapport au niveau pro. Là, il y a une personne de votre entourage avec qui vous aurez ce conflit. On vous demande là, les Gémeaux, de travailler là-dessus. C'est-à-dire que d'essayer de structurer une certaine entente, travailler là-dessus, d'accord, pour que ce que vous vouliez au départ, votre projet, arrive à terme. Donc moi, je pense qu'il y a une question, comme on a vu avec la tempérance, de modération, de compromis à faire avec cette personne, de concession, d'accord, si vous voulez avancer en commun. Ok. Pour ceux et celles qui seraient, vous voyez, auto-entrepreneurs ou qui ont monté leur boîte, qui veulent monter leur boîte, et qui arrivent à ce stade-là au niveau de la concurrence. Alors, on leur dit à ces gens-là de travailler
de structurer leur projet, qui soit bien carré, vous voyez, d'avoir une certaine autorité pour faire tourner ce projet face à un homme ou à une femme, d'accord? Peut-être un client, bon bref. En tous les cas, les Gémeaux, que vous soyez dans n'importe quelle situation, on vous dit bien que sur le plan pro, il y aura soit un désaccord, soit une confrontation, soit de la concurrence, et qu'il va falloir bosser là-dessus, d'accord, pour pouvoir réaliser ce que vous aviez voulu au départ avec cette carte rêve. Vous voyez? Alors, après, la carte rêve, bien souvent, on est dans les illusions. Donc, peut-être que la façon dont vous avez voulu que ce projet prenne forme, que ce travail prenne forme, ben, en fait, vous vous rendez compte que là, dans la réalité, dans la matière, ça ne sera pas possible tel que vous l'aviez imaginé. Donc, il y aura peut-être une restructuration à faire avec cet empereur, d'accord, par rapport au fond de votre projet. Mais en tous les cas, ne vous inquiétez pas, les Gémeaux, parce qu'on a la justice pour vous et la fécondité. Donc, il y aura effectivement un petit passage à vide, ou alors un petit passage à chaud, j'ai envie de dire, face à quelqu'un, pour ce que vous envisagez sur le plan professionnel. En tous les cas, pour moi, il y a un retour à l'équilibre. Au courant de ce mois, il y a un retour à l'équilibre par rapport à la gestation de ce projet. D'accord? Donc, c'est-à-dire que pour moi, ce que vous voulez mettre en place sur le plan pro, c'est pas foutu. À mon avis, il faut juste changer de vision des choses. Réadapter, voilà, c'est ça le mot. Essayez de réadapter votre projet en fonction de l'autre. Voilà les Gémeaux. Bon, et bien écoutez, on va donc passer maintenant au tirage matériel financier. À tout de suite. Alors maintenant, votre domaine matériel et financier, les Gémeaux. Dans ce domaine-là, apparemment, il y a une amélioration. Il y a quelque chose qui va se produire pour vous, les Gémeaux. On va commencer par la coupe. On a le roi de coupe et la carte famille. Donc, là, on parle de plus de générosité, de plus de responsabilité émotionnelle. Avec le roi de coupe, on maîtrise ses émotions. Donc, au sein de la famille, donc on peut parler éventuellement, vu que ça touche la famille, on peut parler de logement. Vu qu'on est sur le matériel financier, on peut parler de la vie d'une famille, on parle de plus de générosité par rapport à ça. Il y a un meilleur équilibre sur le plan émotionnel. On commence avec la 9 de denier et la carte naissance. Donc, il y a quelque chose qui vient à vous avec cette carte naissance qui va vous permettre de récolter ce que vous avez semé. D'accord? De récolter les fruits de ce que vous avez semé par le passé. Donc, ça nous parle de succès, de réussite, d'accord? Donc là, au niveau matériel, financier, alors ça peut toucher n'importe quoi, hein, un logement, une maison, votre compte en banque, des finances, bref. Donc, par rapport à quelque chose qui vous a mis dans ce 3 d'épée, vous avez passé une phase, là, les Gémeaux pour certains, où il y a eu une rupture par rapport à quelque chose de matériel. Alors, soit vous avez perdu un bien, je sais pas, un logement, comme je le disais, vous avez perdu des biens financiers, bon bref. En tous les cas, il y a eu la perte de quelque chose. On vous dit là, les Gémeaux, que pour ce mois de décembre, la lumière revient par rapport à ça. Suite à cette perte, il y a quelque chose de positif qui revient puisqu'on a la victoire. Sous la 3 d'épée, on a la victoire. Okay. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui vient à vous. Peut-être que vous apprenez dans le sens d'apprendre une nouvelle, d'accord, par rapport à ce que vous avez entrepris par le passé pour arriver à ce 9 de denier. Comme je l'ai déjà dit, le 9 de denier, il n'arrive pas comme ça, comme par magie, comme par enchantement dans votre vie. C'est juste que vous avez travaillé beaucoup. Ça suit le 8 de denier, qui est une carte de travail, de concentration, voilà. Donc, vous avez travaillé beaucoup pour réussir à récolter les fruits de votre travail, vous voyez. Donc, sur le plan matériel financier, là, les Gémeaux, suite à une perte, je pense que vous avez mis beaucoup de choses en place pour remonter la pente. Hein. Je vous le dis, comme je vous l'ai dit, ça touche votre foyer, là. Voilà, votre chez vous, votre foyer. Et là, il y a une victoire, effectivement, sur ce qui a pu se passer.
Et on finit avec la roue de fortune et la lune, 2 cartes majeures. Donc vous voyez, ce 3DP vous avez mis dans la lune, dans cette confusion, dans cette incapacité de faire des choix, parce que vous n'aviez pas tous les tenants, tous les aboutissants pour pouvoir agir sur la situation. Maintenant, avec cette roue de fortune, c'est un nouveau cycle. Il semblerait que vous les ayez, ces tenants et ces aboutissants, pour améliorer une situation qui touche votre foyer. Donc. Et on parle d'un voyage. Alors, comme j'ai le nouveau cycle et le voyage, peut-être que pour certains, on peut parler d'un déménagement. C'est possible. Avec le voyage, il y a cette notion de distance, de partir, et comme on a la roue de fortune avec qui évoque un nouveau cycle, il est possible que certains puissent déménager, alors qu'avant, il y a quelque chose qui bloquait, vous voyez. Et si on parle de votre foyer, là, ce que je ressens, c'est que lors d'un déplacement que vous aurez au cours de ce mois, les Gémeaux, eh bien, avec cette carte naissance, il y a quelque chose qui va arriver à vous, quelque chose de nouveau. Il va y avoir comme un déclencheur qui va vous permettre de profiter du travail que vous avez déjà effectué, d'accord, et qui va vous ouvrir la route, d'accord, pour sortir de ce 3DP, de ce blocage-là, d'accord, et donc partir sur un nouveau cycle sur le plan matériel et financier. Donc, écoutez les Gémeaux, là franchement, moi je vous dis, ce que ça m'évoque vraiment, c'est qu'on quitte une période où vous avez subi une perte. Et peut-être que lors d'un voyage, vous allez résoudre cette problématique. D'accord? Ou alors, c'est un déménagement, comme je vous le disais. Après, tout dépendra, comme d'habitude, de ce que... Tout dépend de la vie des gens. Voilà les Gémeaux, sur le côté financier et matériel. On va tout de suite passer au côté sentimental relationnel. À tout de suite. Alors, votre domaine relationnel sentimental, les Gémeaux. Je pense que ça va vous faire plaisir. En attendant, j'espère que ça va vous parler. Alors, voilà ce que ça vous dit. À la coupe, on a le chariot. D'accord. Avec le retard. Alors, pour moi, il y a du mouvement, les Gémeaux. D'accord, avec ce chariot-là, il y a la notion de mouvement, d'avancée rapide, de pouvoir enfin faire quelque chose, de pouvoir démarrer quelque chose, parce qu'apparemment, on a été un petit moment à l'arrêt avec ce retard, concernant une personne de votre entourage, pour une relation. Donc là, pour moi, les Gémeaux, ça va bouger, pour ce mois de décembre. Soit vous faites une rencontre, soit vous connaissez déjà la personne. Alors, soit vous faites une rencontre parce que ça fait déjà plusieurs temps que vous êtes seul, vous n'arrivez pas à trouver un partenaire, soit vous connaissez déjà cette personne et vous voyez, il y a eu des obstacles, il y a eu du retard sur votre chemin. Donc, ça n'a pas pris encore pour le moment. Alors, on a le cavalier de coupe avec la sexualité. Donc là, on nous parle de bonnes nouvelles qui vient à vous. Bonne nouvelle, le cavalier de coupe nous parle également d'une personne romantique, en tout cas avec des sentiments romantiques vis-à-vis de vous. Okay. Et on nous parle de sexualité. Alors, il est fort possible, les Gémeaux, que vous commenciez une relation sur le plan charnel. D'accord? En tout cas, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent. Alors, est-ce que la personne à laquelle vous pensez, ou est-ce qu'une nouvelle personne que vous ne connaissez pas encore et qui va arriver dans votre vie au mois de décembre, les Gémeaux, va vous envoyer des messages, d'accord? Et puis, à un moment donné, vous allez finir par vous voir et ça va commencer par du charnel avec cette carte sexualité. En tous les cas, pour moi, les Gémeaux, il y a quelque chose qui se débloque, parce qu'on parle bien de retard à la coupe, je vous le répète. Il y a quelque chose qui se débloque, soit avec une personne que vous connaissez déjà, ou bien une situation où il ne se passait rien dans votre vie intime, relationnelle, et qui, au mois de décembre, hop, c'est parti, ça commence, avec une personne que vous ne connaissez toujours pas. Au centre du jeu, on a l'as de coupe. Écoutez, on a des belles cartes, cavalier de coupe, as de coupe, avec la carte argent. Alors, donc cet as de coupe vous parle d'un nouveau départ émotionnel, d'une nouvelle passion, de quelque chose vraiment qui va vous remuer les tripes.
Pour moi, c'est d'ordre sentimental, hein, c'est assez fort quand même, hein. C'est quelque chose, l'as de coupe, on parle vraiment au niveau des émotions, des sentiments. Vous voyez, c'est pas juste une petite rencontre comme ça qui dure 2 semaines. Pour moi, c'est quelque chose d'assez important quand même. Alors, la carte argent, moi, je la place pas sur le mot argent proprement dit, par rapport à ce qu'elle représente, vu qu'on est dans le domaine relationnel et j'ai du mal à trouver mes mots là, sur le domaine relationnel, bon, sentimental. Pour moi, cette carte argent, elle représente la richesse de cette relation. Comme je vous le disais, pour moi, c'est pas une petite relation. On verra pourquoi après, mais bon, si vous voyez les cartes, je pense que vous avez déjà compris. Pour moi, c'est pas une petite relation. C'est vraiment quelque chose qui est appelé à, déjà, à naître, à grandir, d'accord? Et vraiment, vous êtes appelé à vous épanouir dans cette relation sur de long terme, hein. Parce que là, la carte argent, pour moi, elle m'évoque la richesse d'une relation. On vous dit qu'avec cet as de coupe, il y a un nouveau départ émotionnel, il y a une nouvelle passion qui arrive à vous, une rencontre qui pour moi est enrichissante, sur le plan émotionnel, sentimental. Ensuite, on a le 6 d'épée. Ok. Avec la carte amour. Voilà. Alors attention les Gémeaux, je vous répète ce que j'ai dit en préambule de cette vidéo, ça ne s'adresse pas à tous les Gémeaux. Donc, d'accord, si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas. De toute façon, si vous ne connaissez pas encore la personne, ça ne peut pas vous parler, on est d'accord. Là, je ne suis pas en train de dire que tous les Gémeaux du monde vont tomber amoureux, et qu'ils vont se marier, qu'ils vont avoir des enfants, puis que ça va être la fête, hein. Non. Donc, on parle d'une guérison avec ce 6 d'épée. En fait, ce nouveau départ émotionnel, ces émotions que vous allez ressentir pour cette personne, ça va vous guérir de quelque chose que vous avez vécu dans le passé. D'une rupture, d'une relation qui s'est mal passée, ou alors guérir d'un célibat, tout simplement, hein, parce qu'il y a des personnes qui ont du mal avec le célibat, ça les rend malheureux ou malheureuses. Donc il y a la guérison de ce célibat, de ce mal-être, de cette solitude. Et de toute façon, vous passez à autre chose avec ce 6 d'épée, vous voyez. On voit que dans cette relation, vous avancez petit à petit, pas à pas. C'est pas le coup de foot d'un coup non plus, hein. Moi, je ressens plus une relation qui prend dans le temps, petit à petit, vous voyez. Hein. Donc oui, hein, et ça se dirige sur de l'amour, hein, au final, hein. Donc, j'espère, en tout cas, que ce que je viens de vous dire vous parle, ou va vous parler au cours de ce mois de décembre. Mais en tout cas, c'est un très beau jeu, hein. Cavalier de coupe, as de coupe, 6 d'épée, amour, bon, argent, sexualité, écoutez, excusez-moi, je suis en train de penser à autre chose là, quand je regarde les cartes. Non, en fait non. Non. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, pour moi c'est un jeu qui a de très bon augure. J'espère que ça sera un message pour vous. Ok. Et en attendant, je vous le dis, hein, si ça bloque dans votre vie relationnelle, sentimentale depuis un petit moment, il y a des chances pour que ça soit un message pour vous. Bref, en tous les cas, les Gémeaux sur le plan relationnel et sentimental, ce mois-ci, ça sera assez sympathique. Voilà. Bon, écoutez, je vous souhaite un très bon mois de décembre en attendant les Gémeaux. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter, et surtout les Gémeaux. Mais alors surtout, à vous abonner. Merci beaucoup les amis, je vous souhaite un excellent mois de décembre, et je vous dis à très bientôt. Salut